Je... Et la tête de... Je suis un peu peur comme ça, mais... Bref. Je m'excuse d'avance parce que j'aurais voulu avoir le micro pour faire cette vidéo. Mais en fait, il n'est pas à moi. Il y a ma soeur et ma soeur elle est pas là. Donc j'ai pas de micro. J'espère quand même que je pourrai faire un tout bien pour le son. Du coup, cette vidéo, ce sera un dating life. J'ai vu ça sur la chaîne de Clara. Je trouve la vidéo grave intéressante. Sauf que moi j'ai moins grande communauté, enfin il y a moins de gens qui vont voir cette vidéo logiquement. Bref, du coup, je vais parler des mecs que j'ai rencontrés cette année. Voilà, parce que en fait, du coup je disais, il y avait un peu un blocage dans ma vie amoureuse avant cette année, genre. Enfin, aussi c'est parce que j'ai... Ouais, non, rien à voir. C'est parce que cette année, j'ai téléchargé Tinder pour la première fois. Donc, c'est pour ça que il y a eu plus de dates, quoi, que les années d'avant. Voilà. Bref, du coup, je crois que 100% des mecs dont je vais parler, je les ai rencontrés sur Tinder. Je serai pas d'accord. Le premier mec que j'ai rencontré cette année, ça a été le M. Donc, je vais pas dire les noms des gens, logiquement, enfin même si je pense qu'il y en a un qui va regarder cette vidéo. Bref, j'expliquerai le contexte, c'est tout. Et du coup, le M, c'était en... Je crois que c'était en fin mars. Et du coup, on s'est rencontrés sur Tinder. C'est le premier mec de Tinder que j'ai rencontré. Et du coup, on s'est vu en après-midi, genre l'après-midi, pour aller boire un verre. Niveau physique, en fait, il n'était pas hyper à mon goût, on va dire. Mais le courant est super bien passé, genre. Quand on est parti du resto où on était, j'avais l'impression que j'étais avec mon meilleur pote depuis, je sais pas, alors qu'on venait de se connaître. Genre, on a grave parlé, enfin, c'est trop bien. Le courant est très bien passé. Voilà. Et du coup, en fait, il était là avec ses potes pour le week-end. Et genre, ils avaient loué une villa et tout. Donc, il m'a proposé de décaler à la villa. Genre, j'ai dit oui. Let's go. Donc, on est parti du restaurant et on a été jusqu'à chez moi. La villa, elle était sur le chemin, tu vois. Mais du coup, on a été jusqu'à chez moi pour que j'aille prendre un maillot de bain et tout. Je me souviens plus trop de la soirée. C'était en mars, c'est plus très frais. Il y avait plein de gens, du coup, il y avait 20 personnes. C'était que des Français et tout. Ah oui, j'ai pas précisé, c'était un Français. On a bu, on a fait des jeux et tout. Genre, enfin. Au début, il se passait rien du tout. Et genre, pour moi, je sais pas, il n'allait rien se passer. Mais au bout d'un moment, on a été dans la piscine et tout. Au bout d'un moment, on ressort de la piscine et il me dit viens, on monte et tout. Je fais ouais. Bref. Du coup, on est monté. Bref, du coup, on monte et tout. Et là, on fait nos bails, quoi. Mais putain, mais c'est trop gênant de rentrer dans les détails comme ça. Donc, je suis pas restée parce que je travaillais le lendemain. Et même, c'était pas prévu. Bref. Du coup, lui, il repartait le lendemain matin. Après, ils étaient à Récif, donc c'est genre... Désolée pour la pause, j'ai été manger. Je suis désolée s'il y a des bruits extérieurs, mais c'est parce que je suis pas toute seule en fait, je vis pas toute seule. Pas encore. En fait, pour ceux qui... Enfin, je crois que je l'ai déjà dit plein de fois, mais du coup, j'ai un bullet journal, mais c'est plus un... C'est bon, des fois, j'organise des trucs dedans et tout, mais c'est plus un journal intime. Et du coup, j'ai écrit le 31 mars, donc... je crois que c'était le jour d'après la soirée. Voilà ce que j'ai écrit. Alors là, PCDR, quelle soirée de fou.
Bon, contexte, j'ai rencontré un Français sur Tinder. Et on a été prendre un verre au Beach Club. Le feeling, il est trop bien passé. Il m'a proposé qu'on aille chez lui. Entre guillemets. En gros, il est 1 an à Récif pour ses études. Il était en week-end ici avec 20 potes. Bref, on va chez eux. Au début, c'était trop gênant. Je savais pas où mettre. Mais bon, l'alcool a donné vraiment. Au début, c'était trop gênant. Genre, il y avait 20 personnes que je connaissais pas. C'était trop gênant. Bref, soirée avant, on fait des jeux d'alcool, il y a la piscine et vraiment que des Français. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. J'oublie que je suis au Brésil, genre vraiment, c'était fou cette soirée. Bref, c'était trop bien, les musiques françaises même. Je voulais pas que ça se finisse vraiment. En plus, ils repartent aujourd'hui, donc je pourrais pas les revoir. Mais après, c'est peut-être pas plus mal. Ça m'est juste un trop bon souvenir et une soirée comme je ne vivrai peut-être plus jamais. Mon rêve d'adolescence, MDR. Quand j'étais adolescente, c'était vraiment mon rêve de vivre des soirées comme ça, genre piscine, musique française et tout, mais j'ai vécu mon adolescence au Brésil en fait, donc et après voilà, avec plein d'amis et tout, j'ai jamais vécu ça en fait pendant mon adolescence, donc c'est pour ça que je dis mon rêve d'adolescence qui s'est réalisé. Et donc pendant cette soirée là, j'ai rencontré un personnage très important pour la suite, le S, donc c'était un pote au M du coup, enfin je crois qu'ils étaient même pas trop potes mais bon. Et du coup, le S, j'ai senti un peu qu'il me draguait pendant la soirée. Enfin, c'était le seul qui me parlait vraiment, genre il m'appelait par mon prénom. Bref, et il montrait de l'intérêt pour moi, tu vois. Mais il s'est rien passé vu que j'étais avec le M, donc de toute façon il allait rien se passer avec lui. Et du coup, retenez, parce qu'il sera important pour la suite. Et en fait, après cette soirée, j'ai eu un... Je sais pas, je pense que c'est dû au fait que c'était mon rêve d'adolescence et tout. J'ai eu vraiment un truc de nostalgie en mode je voulais pas me dire que c'était fini, je regrettais grave d'être partie parce que j'étais partie à 11h du soir même pas. J'aurais pu rester plus, tu vois. Donc je regrettais en fait que ce soit fini. Voilà. Et que j'allais plus jamais le revoir et tout. Du coup j'ai écrit. Là on est mardi et ce matin c'était vraiment dur. Je faisais que ressasser et me dire que j'aurais dû rester plus. Je suis allée voir un pote, puis en revenant, je suis passée devant la maison, ça me fait grave un pincement au cœur. Parce que du coup, je passe devant la villa où on était. Enfin bref, j'ai trop hâte de partir en France maintenant. Voilà. Du coup, pour c'était tout. Pendant une semaine, j'ai été trop mal par rapport à ça. Genre, j'arrivais pas à aller de l'avant. Par rapport à ce sentiment en fait de vouloir revivre le moment en fait. Puis après je lui ai demandé de revenir parce qu'il ne partait pas encore en France et il allait rester encore un peu. Et du coup je lui ai demandé de revenir et tout. Donc il m'a dit qu'il allait essayer et genre du coup j'ai posé mes congés et tout. Et genre une semaine avant qu'on doive se voir, il m'envoie un message en me disant qu'il pourra plus venir. Parce qu'il va, je sais pas, il a inventé une excuse quoi, en même temps qu'il pouvait plus venir. Donc moi je me retrouve avec 3 jours de congé pour rien, je perds de l'argent logiquement. Donc le seum quoi. Le seum. Et c'est là qu'intervient du coup le S. Mais d'abord, avant le S, il y a eu le H. Donc lui, j'ai même pas trop envie d'en parler là parce que c'est... Enfin, c'était un coup d'un soir juste genre... En plus, je me suis sentie grave... Bon. En gros, pareil, on a matché sur Tinder. Et lui aussi, c'était un Français. Je sais plus... En gros, lui, il avait 26 ans, genre. Mais il les faisait pas du tout. On s'est donné rendez-vous sur la place et tout. Et du coup, moi, je suis arrivée... Je crois 10 minutes avant. Je pensais qu'il allait me mettre en attente. Mais il est venu finalement. Et il était grave beau, genre. Wow. Je crois que c'est... Du coup, c'est à ce moment-là, c'était le mec le plus beau que j'avais déjà date, genre. Il était trop beau. On commence à parler et tout. On marche, on a fait le tour de... C'est pas... Et tout. Du coup, à un moment, on se pose, lui, il mange une glace. Et donc, il me raconte plein d'anecdotes et tout. Parce que, ouais, en gros, il traversait le Brésil en stop, genre. Avec un sac à dos, c'est... Enfin, les sacs de randonnée là et tout. Bref, du coup, il faisait ça, genre.
Donc là, il était pas pour quelques jours. Il me raconte des anecdotes en mode des trucs de fou qui lui arrivaient et tout, bref. Et au bout d'un moment, il commence à me... Enfin, genre, il y avait rien, tu vois, il juste en parler et tout. Et donc au bout d'un moment, il commence à me faire des sous-entendus, enfin, en mode genre, t'es grave mignonne, j'ai pas envie de te froisser et tout. Mais dis, enfin, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et genre, il me fait genre, en fait, il voulait les hésiter grave, genre. Il me disait en mode, mais tu veux vraiment que je te dise ce que je pense là et tout, que... Moi, je disais oui, mais dis. Bref, il me dit pas, enfin, je me suis parlé normal. Et donc, on repart et on descend à la plage. Et du coup, on s'assoit sur le sable et tout, un moment. Et on continue de parler et tout. Et à un moment, genre, il commence à me dire, genre, que... Enfin, je sais plus ce qu'il me dit, en fait. Je sais plus trop. Je sais pas si j'ai noté quelque chose sur lui. Genre là, à un moment, il se penche vers moi, il fait... Genre là, je tente quelque chose. Et genre, il m'embrasse. Et il commence à me toucher, quoi, genre... Bref. Et donc, on l'a fait sur la plage. Voilà. Moi, en fait, j'aime pas. Je déteste voir des personnes, genre, pour une nuit, les coups d'un soir, genre. C'est après ce mec-là que j'ai capté vraiment que les coups d'un soir, genre, j'aime pas, genre, ça me plaît pas, c'est pas pour moi. Moi, je cherche toujours à revoir la personne, en fait. Surtout si ça s'est bien passé, genre. Et pour moi, ça s'était bien passé. On a continué de parler encore après, et genre, il m'a raccompagné même. Pas jusqu'à chez moi, mais jusqu'au truc de taxi. Et du coup, je lui renvoie un message le lendemain, mais je vois qu'il met du temps à répondre et tout. Genre, enfin, genre, il est pas trop, voilà. Et du coup, il me dit qu'il a rencontré des Français, donc il va rester en groupe, genre, ça n'a pas de sens de s'écarter du groupe et tout. Donc voilà, genre, enfin, il était très poli, mais... Là, je suis sur le montage de la vidéo. Je me suis rendu compte que j'ai pas trop dit tout ce que j'avais à dire sur le H, notamment. Du coup, je voulais dire que, en fait, ça a été genre vraiment hyper... comment dire? En fait, moi, genre, il m'a grave plu physiquement. Mais... Et puis je trouve qu'on avait un bon feeling, enfin... on parlait bien et tout. Après, lui, j'avais l'impression que ça le dérangeait énormément, genre la différence d'âge. Je sais pas, pour moi, c'est pas tant. Je trouve pas ça abusé, genre... j'ai 19 ans, lui, il avait 26. Mais bon, lui, ça le mettait mal à l'aise un peu, je pense. Et voilà, je me dis aussi, c'est peut-être pour ça. Enfin, je sais pas, moi, j'ai essayé de trouver des raisons après. Mais je sais pas. Je pense que... je sais pas. Peut-être il voulait juste vraiment que j'ai cru, genre, ce soir-là. Et puis c'est tout, genre. Au revoir. Moi, je vois pas l'intérêt de ce type de relation. Enfin... Voilà, genre si j'avais su, j'aurais évité. Voilà, ça s'est fini comme ça avec le H. C'était très court, genre vraiment une soirée. Ok, j'ai trouvé le 1er mai, je parle de machin, du H. De n'importe quoi, j'ai écrit vraiment. J'aimerais bien comprendre sur quelle fucking planète de dingo j'ai atterri. Comment c'est possible qu'il y ait autant de retournements dans ma vie en 3 jours? Genre vraiment, j'étais choquée. Mais vous savez comment le faut. J'ai rencontré très sympa et beau, entre parenthèses. On a fait des affaires au truc MDR, mais je pense qu'on va plus se revoir. Voilà, j'ai écrit que ça sur lui. J'ai pas écrit plus, mais en vrai, le lendemain, j'étais grave... Enfin, j'étais pas trop bien, genre... Il fallait plus me revoir et tout, bref. C'est tout pour le H. Maintenant, on va passer au S. Donc, du coup, le S de l'histoire d'avant. Du coup, comme j'avais dit, en fait, on devait se revoir avec le M, il devait revenir. Le H, c'était juste avant qu'il revienne. Et sauf que, genre, il m'envoie un message, comme je dis, une semaine avant, en me disant qu'il pourrait plus venir et tout. Et donc là, je sais plus comment, mais... Je sais plus comment. Je sais plus si c'est sur Tinder ou sur Instagram ou quoi. Mais je commence à parler avec le S.
Je lui ai dit que j'avais des jours de congé et tout là, genre... je crois que je lui ai pas dit que le M, il allait pas revenir alors qu'il devait venir. Mais bref, du coup je lui ai dit, j'ai des jours de congé et tout, si tu veux, viens. Passer quelques jours et tout. Bref, et du coup il est venu à la place du M. Est-ce que j'ai écrit un truc là? Ouais, ok, j'ai dit. Après, pour le M, bah, il y en a un qui a direct sauté sur l'occasion. Son pote qui avait l'air un peu, entre parenthèses, intéressé à la soirée. Et du coup, il va venir à sa place. C'est vraiment une folie. C'est tout? C'est la semaine. Ok, là, je parle du travail. Ok, bah là, je parle le dimanche 4, le 4 mai. Donc, c'est la première fois qu'il est venu me voir. C'était intense. Wow. Le S est venu et je m'attendais à rien, mais oh my god, j'ai tellement chialé que j'ai dû le quitter cet après-midi. Ouais, genre quand il est reparti la première fois, je sais pas pourquoi, mais j'ai pleuré sa mère. En fait, je pense que je pensais qu'on se reverrait plus, genre, et bah, vu qu'on a passé plusieurs jours ensemble, genre, il y a vraiment une connexion qui s'est faite. Et je crois que c'est un des seuls d'ailleurs avec qui j'ai eu vraiment une connexion, genre. Et bah, c'était trop bien et genre, je voulais pas qu'on se revoie plus jamais et tout. Bref. Je m'attendais pas à vivre tout ça un si peu de temps avec lui. Les moments que j'ai vécu avec lui étaient trop bien. Bref, ça a été giga dur de se quitter. Je sais pas pourquoi, mais je me suis effondrée en larmes en arrivant à la maison. Puis je me suis vraiment dit qu'il faut que j'arrête avec Tinder. Les coups d'un soir... les coups d'un soir... c'est décidément pas pour moi. C'est pour ça que je cherche... C'est pas ce que je cherche et ça me fait trop de mal à moi-même. À m'attacher à des personnes qui sont là que pour le cul. Même si je pense pas que ce soit son cas pour le coup. Voilà. Au début, voilà, je voulais vraiment pas que ce soit ça, on a vécu ces jours, c'est trop bien ensemble et on se revoit plus. Mais du coup, lui, il repartait encore une fois à Récif et il allait rester jusqu'à août. Donc maintenant, là, c'est pas là. Donc, potentiellement qu'on pourrait se revoir, genre il pourrait revenir. Et c'est effectivement ce qui s'est passé parce qu'il est revenu Je crois qu'avant qu'il revienne, j'ai vu le i du coup. Genre j'avais pas encore... Si je crois que j'avais désinstallé Tinder à ce moment-là. Mais il y avait déjà un mec qui avait pris mon Insta et tout. Et du coup on se parlait sur Insta. Le i, et lui c'était il était d'Israël genre. Donc on se parlait en anglais et tout, mais grâce à Google, moi je sais pas parler anglais, enfin les bases quoi, mais je sais pas, bref. C'était juste après ça, moi je voulais plus de coups d'un soir, genre vraiment, je voulais plus de coups d'un soir, j'avais désinstallé Tinder. Et lui je savais qu'il voulait juste Ken quoi, donc je voulais pas le voir du coup. Mais donc je sais pas pourquoi, genre il l'a insisté de fou. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai craqué. Le samedi, il dit, mais pour update ma vie amoureuse, je m'étais dit que j'allais faire un break là, mais avant que je me décide, il y a eu le i. Et il a tellement insisté qu'on a fini par se voir jeudi soir. Il a dû ramer MDR. Ouais, genre vraiment, il a dû ramer. Parce que quand on s'est vu, genre, moi je m'étais grave des barrières, genre je voulais pas qu'il se passe un truc ou quoi. Mais je l'ai laissé m'embrasser, genre. Et il embrassait trop bien. Wow. Genre vraiment il embrassait trop bien, genre jamais aucun mec qui m'avait embrassé comme ça. Ça s'est fait quand même finalement. Mais j'ai pas trop aimé parce que c'était hyper rapide, genre il a hyper rapide et après genre il s'en foutait, tu vois, de que moi j'étais là-bas. Ok. On s'est plus revus. On devait se revoir, mais en fait, il y a eu un malentendu dans quand il partait, genre. Moi, je pensais qu'il partait après que je sors du travail, alors qu'il partait avant le matin. Donc, c'est pas compris là-dessus, donc on n'a pas pu se revoir finalement. Et c'est pas plus mal. Du coup, après, le S est revenu, début juin. Voilà, donc pareil, on a passé quelques jours ensemble. À chaque fois, c'était trop bien avec le S, genre on passait
je prenais 3 jours et tout, et on est passé ensemble, genre je dormais avec lui et tout. Le 7 juin, j'ai passé vraiment 3 jours trop bien avec le S. J'ai tellement entendu ce moment et c'est passé si vite. En fait, il est tellement à l'écoute, même pendant le sexe, et surtout cette fois, il voulait vraiment faire passer mon plaisir avant tout. Donc ça m'a vraiment changé parce que genre tous les mecs avant, ils s'en battaient les couilles, genre ils étaient juste là pour leur plaisir. Et genre quand ils ont fini, c'était fini quoi. De ma courte existence, je n'ai jamais connu un homme qui a fait passer mon plaisir avant le sien. Voilà. Clairement. Il est pépite quand même. Le jeudi soir, c'était vraiment grosse soirée fou rire avec... Oui, parce que... En fait, cette fois-là, il était revenu avec un pote à lui, genre. Et donc, c'était... C'était grave drôle. Bref, le jeudi soir, c'était vraiment grosse soirée fou rire avec son pote. On a joué à Uno et aux devinettes avec ChatGPT, légendaire. Mais vraiment fou rire sur fou rire, aucun répit. Genre vraiment aucun répit. Donc ça c'était pour le S. Après que le S soit reparti, j'ai eu encore sur Tinder, j'ai rencontré le R. Et lui, on a été boire un verre je crois. Ouais, on a été boire un verre et tout. Et il était trop beau genre. Mais on faisait que parler, enfin on a grave parlé pareil. Le feeling est trop bien passé. Genre on parlait de fou, vraiment. On a parlé toute la soirée. Et du coup, en fait on était plus souvent en mode des potes genre que autre chose. Le 16 juin, j'écris sur le R. Alors que j'avais plus d'espoir en Tinder, hier j'ai matché avec un Français ENDA. Le R, il est de con. Vraiment, on s'est direct vu hier soir. Il est trop beau, trop sympa, grave attentionné. Il voulait que je reste dormir avec lui, mais maman était déjà de doigt de m'égorger, donc j'ai pas pu malheureusement. J'ai encore la vision de son sourire quand on faisait l'amour. Tellement adorable. On a passé la plus grande partie de la soirée à parler. Et on a été au background, puis après le lac, je suis restée allongée, la tête contre son torse, à entendre son cœur battre. C'était trop bien. Genre lui pareil, c'était une soirée parce qu'il repartait le lendemain. Mais je sais pas, il était hyper attentionné, genre quand on s'est embrassé pour la première fois sur la plage, genre, au bout d'un moment il me fait genre c'est l'endroit le plus romantique dans lequel j'ai embrassé une fille. Pareil pendant l'acte, genre c'était trop bien, enfin il était grave attentionné, il voulait que je reste dormir avec lui. Et genre je suis restée un moment allongée avec lui, genre jusqu'à 2h du matin je crois, j'étais avec lui. Et en mode il me faisait des câlins et tout, enfin c'était trop bien. Bref, une super rencontre, je sais pas si on se reverra en France. Il veut et moi aussi, mais seul l'avenir nous dira. On se parle toujours avec le R des fois, c'est prévu qu'on se voit mais je sais pas. Parce qu'il habite de l'autre côté de la France, quoi. Donc je sais pas si ça se fera. Après, le S est revenu le mois dernier, genre. On a encore passé plusieurs jours ensemble. C'était bien, quoi. C'était comme d'habitude. On a été à la plage aussi. On a été à la plage cette fois, c'était trop bien. Enfin, à chaque fois qu'on se revoyait, en fait, on renforçait un peu notre connexion, genre. Moi, je me suis grave ouverte à lui. Vraiment, le S. Je crois que c'est le mec avec qui je me suis le plus ouverte. Genre, il connaît toute ma vie. D'ailleurs, c'est lui qui regarde cette vidéo. C'est la seule personne, même mes potes, ils savent pas que j'ai une chaîne YouTube. Donc, lui, c'est le seul à qui j'ai dit. Voilà. Et donc, vraiment, il sait toute ma vie. Genre, je me suis complètement ouverte à lui. On s'est revus aussi là, la semaine dernière. Pour la dernière fois, du coup. Enfin, la dernière fois au Brésil, je sais pas. Mais du coup, voilà. Ah oui, dernièrement, il y a eu aussi je crois que c'était en juillet. Il y a eu le E, c'était un Canadien, genre, mais il parlait français. Je crois qu'il était de Montréal. On s'est rejoint dans un bar et tout. C'était trop drôle parce que quand je suis arrivée, il était assis, genre, et du coup, il s'est levé et il était géant, genre. Je regardais comme ça. C'est pareil, genre, le film est grave bien passé. On a beaucoup parlé. Mais genre, en fait, on parlait vraiment comme plus des potes. Il était trop intéressant ce mec. Genre vraiment,
Moi, j'adore parler. J'adore parler de ma vie, je crois que ça se voit dans mes vidéos. J'adore parler de moi, de ma vie et tout. Mais là, c'était vraiment moi qui l'écoutais et genre j'étais hypnotisée par tout ce qu'il racontait. Genre. Il était trop intéressant. Il m'a même raccompagné jusqu'à chez moi alors que j'habite vraiment hyper loin et bah, il connaissait pas ça, mais genre il était là de passage pareil. Mais il s'est rien passé, genre on s'est même pas embrassé. Je pensais qu'il m'embrasserait genre devant chez moi ou quoi, mais non. Je pense qu'il était un peu timide. Et sauf que moi je fais pas trop le premier pas, genre non plus, donc bah, il s'est rien passé. Mais il était trop sympa. Bon, encore un peu sur cette date, et c'est parce que je me rends compte que j'ai pas du tout raconté l'histoire, enfin j'ai pas du tout fini l'histoire. Avec le E, en fait, il restait 3 jours de plus, je crois, ou 2 jours, mais il a... Pourquoi ça clignote? Il est fou, lui. Mais MDR. C'est vu le soir où il est arrivé à Pipa. Du coup, il avait genre 3 jours de plus, un truc comme ça, donc on comptait se revoir aussi, genre. Le soir, on s'est laissé. La soirée, vraiment, ça s'est trop bien passé. À part que y a rien eu de... Genre, on a juste parlé et tout. Le lendemain, il était distant, enfin... il mettait du temps à me répondre, genre... Voilà, et après, il a dit qu'il était malade, genre il avait de la fièvre et tout. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais après, il avait une intoxication alimentaire et tout. Et ça a duré toute la durée de son séjour, en fait. Donc, on s'est pas revus finalement. Mais c'est trop dommage parce que c'était trop bien, enfin, trop enfin. Du coup, pour conclure, j'ai remarqué un truc chez moi, c'est que j'aime pas les coups d'un soir. Ça, c'est le pire truc pour moi. Je me sens utilisée, genre c'est nul, c'est horrible. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie non plus d'avoir un attachement à quelqu'un, genre en mode je lui dois des trucs, tu vois. Avec le S, c'était trop bien parce qu'on se voyait genre sans attachement, enfin on se voyait tout le temps, enfin tous les mois, on s'est vu tous les mois. Bah ouais. Genre quand on était ensemble, c'était trop bien, mais il n'y avait pas de redevance l'un envers l'autre. Du coup, voilà, c'est ma conclusion. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà. Encore une fois, je vais finir par un petit update parce que je trouve que je me suis très mal exprimée sur la fin. En fait, c'est pas l'attachement que je fuis en soi parce que on a bien vu que je m'attache très vite à n'importe qui. Il suffit qu'on me traite bien pour que je m'attache, quoi. Et je cherche toujours à revoir la personne en fait parce que enfin c'est le but, enfin pour moi, je sais pas j'ai du mal à me comprendre moi-même. Ce qui me répulse un peu, on va dire, c'est d'avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, genre enfin après je me dis que c'est peut-être parce que j'ai pas rencontré la personne qui me donnera envie genre d'être en couple et tout, mais le fait d'être en couple actuellement là, ça m'attire pas, genre ça me donne pas envie. Enfin, je sais pas, pour moi le couple c'est un peu un enfermement, genre peut-être j'ai pas la vision et tout, tu vois, mais je le ressens comme ça en fait. Mais je sais que je changerai sûrement d'avis et c'est peut-être juste que j'ai pas rencontré la bonne personne encore une fois qui me donnera envie d'être en couple, quoi. Mais bref, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Voilà, la dernière personne que j'ai vue c'était le S du coup. Et actuellement j'ai... le S, je pense qu'on se reverra en France, enfin il sera pas dans la même ville. Il sera à Toulouse, mais je sais pas, je pense qu'on essaiera de se voir. Et du coup il y a le R aussi, qu'on doit se voir. Mais du coup le R il est encore plus long. Bref, du coup voilà. Là j'ai désinstallé Tinder parce que ça m'a saoulé, genre ça m'a saoulé, c'est tout. Donc je pense que je vais rester tranquille. Je vais rester tranquille là
le temps qui me reste au Brésil. De toute façon, les Brésiliens, ils m'intéressent pas. Enfin, en tout cas, les Brésiliens vers chez moi, genre, ils m'attirent pas physiquement, enfin, rien. Donc, il y aura rien avec un Brésilien. Et c'est ça qui m'a porté préjudice, d'ailleurs, dans ces relations. C'est parce que, vu que les Brésiliens m'attirent pas en soi, ben, y avait que des gens qui étaient de passage, en fait. Donc, ça allait jamais durer. Genre, même si, du coup, c'est pas vraiment... Enfin, si... Enfin... Je sais pas. Bon, la conclusion est un peu floue, je sais pas trop. Voilà. Si quelqu'un veut m'analyser, mettre un commentaire de... Je sais pas si... Je sais pas. Bref, voilà. Il faut savoir, j'avais déjà fait cette vidéo, je crois, l'année dernière. Mais du coup, c'était que des relations de merde. Enfin, de mes 14, je crois, à mes 17 ans. J'ai pas aimé le rendu de la vidéo, en plus il y avait pas grand chose à dire, enfin, c'était un peu de la merde. Du coup elle a jamais vu le jour, je sais même plus si je l'ai encore. C'est tout pour cette vidéo, je crois que j'ai rien oublié. Je sais pas, peut-être que je ferai une partie 2 en fin d'année, s'il se passe d'autres trucs. Et pour le date, peut-être avec le S et le R, je sais pas. Voilà. Bref, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si quelqu'un l'a fait, on sait jamais. En tout cas, moi, c'est hyper intéressant pour moi de faire cette vidéo et de laisser une trace, quoi. Enfin, même si j'écris dans mon journal et tout, c'est un format différent, la vidéo. Enfin, ce sera grave intéressant dans quelques temps pour moi, genre, de regarder cette vidéo et tout. Voilà. Bref. Je vais me coucher parce qu'il est tard là. Il est 11h déjà. Allez, bisous.